proximité qu'on pensait y avoir, qu'on pensait exister entre Vladimir Poutine et Netanyahou. Poutine qui laissait faire ses affaires à Netanyahou, elle est définitivement mise de côté. Aucune condamnation de la part du régime russe, rien du tout, que des appels à l'accalmie. En réalité, là, on touche à un point fondamental de cette opération, de cette guerre contre le Hamas et contre nos ennemis. Netanyahou, c'est très simple pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit tenir compte du peuple d'Israël, de l'horreur que nous avons vécue, de toutes ces familles qui ont été brisées, de toutes ces horreurs. Il ne doit pas tenir compte d'aucun dirigeant politique. Il doit aller au bout, sinon il doit donner sa démission, je le dis clairement. S'il va écouter Joe Biden qui va lui dire il faut de la retenue, les droits de l'homme, il faut une réponse proportionnée, c'est pas possible. Aujourd'hui, Netanyahou doit être un chef d'État à la tête d'Israël qui doit dire il n'y a personne qui va me dire comment je vais venger l'honneur de ma nation, de mon peuple et des familles qui ont été massacrées. Déjà, je vais venger toutes ces familles, relever la gloire d'Israël et après on pourra rediscuter diplomatie ou politique. Il n'y a pas de politique là, à cet instant où on parle, Nathalie. Parce que si on commence à rentrer dans la diplomatie à l'heure où on parle avec les massacres que nous avons vécus, c'est pas possible. C'est cracher sur toutes ces familles, sur toutes les horreurs et sur la mémoire de tous ceux qui sont partis dans ces conditions. J'ai même pas les mots. Donc aujourd'hui, la réponse, c'est la vengeance aujourd'hui, c'est une réponse impitoyable. Et après, justement, de montrer que ça soit Vladimir Poutine, à tous les dirigeants arabes au monde entier, que Israël, voilà, est un pic est capable de relever, voilà, de relever la gloire d'Israël, de relever son honneur et de venger toutes ces familles. Rendre la force de coercition à l'armée israélienne. Christian,